c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Question de chance. Épuisette, pelote de fil, parapluie, mes bottes en caoutchouc, du sel pour faire à manger, une boussole pour ne pas se perdre. Et si on se perd quand même, on fera comment, Tony? On appellera à l'aide avec ce haut-parleur. Tout y est? Pas tout à fait. Et voilà, ça y est. On y va. Ouh là là, c'est pas bon du tout, ça. Salut les amis, vous faites quoi? On va à la pêche. Je peux y aller avec vous? J'adore le poisson, c'est mon plat préféré. Si tu veux, tiens. Génial, j'ai une canne à pêche pour moi toute seule. Je vais prendre plein de poissons. Il y a quoi dans cette valise? Oh non, zut, Tony. J'ai complètement oublié de prendre un seau. On n'a plus qu'à retourner à la maison. Revenir sur ses pas, c'est un signe de malchance. C'est quoi un signe de malchance? Ça veut dire que ça porte malheur. C'est un signe, comme renverser du sel ou passer sous une échelle. Ça annonce des tas d'ennuis. Allez, venez, on va à la pêche. Aïe! Hein? Oui! Oh non, c'est pas vrai. Le sel s'est renversé. Ça, c'est un très mauvais présage. C'est une vraie catastrophe. Je ne crois pas. Il ne se passe jamais rien de grave dans ces bois. On ne craint rien. Mais oui, tu as raison. Oh zut, regarde! Il y a la poignée qui s'est cassée. Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas grave. Par chance, je suis le meilleur réparateur de poignées et de valises du monde. Waouh! Et voilà! Je vous présente ma dernière invention, la valise à traîner. Elle est géniale, ta valise à traîner. T'es le plus grand inventeur du monde, Tony. Attendez! Tony, de quel pied as-tu trébuché tout à l'heure? Le gauche. Trébucher du pied gauche, c'est un signe qui porte malheur. C'est très clair. Vous voyez bien que c'est vrai. Il ne faut pas aller à la pêche. Tu veux dire qu'on devrait rentrer à la maison? Non, on peut pas rebrousser chemin. Je comprends pas. On ne doit pas aller à la pêche et on peut pas rentrer chez nous. On pourrait peut-être rentrer à reculons. Regardez, on rentre chez nous, mais sans rebrousser chemin. Aïe! Oh non, c'est pas vrai. On a cassé le miroir, renversé du sel et trébuché de la jambe gauche. C'est la malédiction qui s'abat sur nous pour de bon. Il n'y a plus rien à faire. Non! Allez! Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? T'as entendu? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je ne sais pas, Tina. Il faut à tout prix qu'on sache qui est là. On peut aussi s'en passer, tu sais. Un éléphant doit tout savoir. C'est bon, tout va bien. C'est juste notre valise porte-malheur. À l'aide! Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cette chose? Aïe! Vous savez, en fait, je l'ai fait exprès. Je me suis dit que j'allais passer boire le thé. Oh, vous avez mis votre nappe à l'envers. C'est un autre signe de malchance. Arrête, ça suffit. La malchance, ça n'existe pas. T'as raison, Tony. Viens. J'adore les bulles. Maintenant, je croirai seulement à la chance. Et
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Un drôle de paysage. Hop. Et voilà. Terminé. Fais voir. Hein? C'est moi ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina, c'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non, Tina, quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina, ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches, et ensuite on peint les feuilles, et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi? Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature. Qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages parce qu'il n'arrête pas de changer.
et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La chasse au trésor. Oh zut! J'ai encore perdu. Oh non, Tina, on avait juste assez de pions pour jouer. T'inquiète pas, je vais le retrouver. Viens par ici, toi, petit coquin. Tu sais, moi non plus, je n'aime pas perdre. Mais c'est pas pour ça que je me cache sous le placard. Tiens, c'est quoi cette petite porte? Je sais pas, je l'avais jamais vue. Tiens. Oh. C'est quoi ça, Tony? Une carte au trésor? Il y a une clé aussi. Tu crois que c'est mamie qui les a cachés là? Oh. Tina, on va remettre ça à sa place. Je crois que c'est mieux. À mon avis, c'est pas du tout intéressant. On n'en sait rien, Tony. C'est peut-être un trésor fabuleux. Je me demande quel genre de trésor ça peut être. Ça pourrait être par exemple une baguette magique. Mais Tina, les baguettes magiques, c'est dans les contes de fées. Regarde, un petit pont sur la rivière. Attends, tu crois qu'elle va supporter notre poids? On va le savoir tout de suite, Tony. Ce serait peut-être mieux de le savoir avant. Pourquoi on rentre pas à la maison? Pour jouer tranquillement aux dames. C'est génial. Oula. Oh, Tony, ça balance. Ah, je peux plus avancer. Tiens bon, Tina, j'arrive. Je me tiens, mais ça balance trop fort. Ah, merci. Ça va mieux, ça bouge moins maintenant. Allez, viens, Tina, on avance. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Et si le trésor, c'était une nappe magique? Il suffirait de dire abracadabra pour qu'elle se couvre de chocolat chaud et de gâteaux. On n'a pas besoin de tout ça. On a tout dans le sac à dos. Abracadabra, ton chocolat chaud. Abracadabra, un bon petit gâteau. Tony, tu es vraiment un vrai magicien. D'après la carte, ça doit être là. Oui! Zut, on n'a pas de pelle. Si, j'en ai apporté 2. Bravo, Tony, tu as vraiment pensé à tout. Je vais creuser pour trouver le trésor. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7. Ouais! Le trésor! Si c'était un tapis volant, on n'aurait qu'à s'asseoir dessus. Et hop, on rentrerait vite à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça, Tony? On dirait des pièces, mais elles sont bizarres. Je crois pas qu'on puisse acheter des glaces avec ça. À mon avis, il ne vaut rien du tout, ce trésor. Mais si, Tony, tu verras, il nous sera très utile. Tu sais ce que c'est, ça? J'aurais quand même préféré quelque chose de magique. Tu as gagné, Tina! Génial! C'est la première fois que ça m'arrive! Ce sont des pions magiques, Tony! Tu as raison, Tina. Merci, mamie! Et
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens chanter avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La chanson magique. Regarde cette fleur, Tony. Qu'est-ce qui va pas? La pauvre, elle est toute raplapla. Elle manque d'eau, Tina. Il faut l'arroser. Je vais lui chanter une chanson, Tony. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Ça a marché! Tu as vu ça? Ma chanson a des pouvoirs, elle est magique. Bonjour, Lupino. Le mangeur des jardins! Qui ça? Moi? Non! Cette vilaine chenille! Qu'est-ce que tu racontes? Cette petite chenille est toute mignonne. Elle peut pas faire de mal. Elle est très intelligente en plus. Je sais, je vais t'appeler Merveille. Tu parles d'une merveille! Au fait, mes prunes sont mûres pour la récolte. Vous voulez les goûter? Oui. Non! Mes prunes! Oh, tu vas les laisser? Descends tout de suite! Laisse mes prunes, sale bête! Ne t'inquiète pas, Lupino. Je vais lui chanter ma chanson magique et tout rentrera dans l'ordre. Tu crois vraiment que ta chanson magique va sauver mes prunes? Oui. On va lui faire peur et elle partira. Lui faire peur ne sert à rien. Il faut lui expliquer ce qu'elle fait de mal. Merveille, si tu continues à manger comme ça, ton ventre va exploser. Quoi? Oh! Toute ma récolte est fichue. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a tout mangé! Tu as détruit mon potager! Attends un peu! Tony, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut écrabouiller la chenille? Ne t'inquiète pas. À mon avis, il n'est pas prêt d'y arriver. Sale bête! Nous, on va enfermer la chenille dans un piège. Voilà, c'est prêt. Elle va pas se faire mal en tombant? Tu sais, si Lupino arrive à l'attraper, elle risque d'avoir beaucoup plus mal que ça. Ça va, Lupino? Tu t'es pas fait mal? Oh, c'est affreux! Mes pauvres carottes! Mon potager est dévasté! Tina, je crois que maintenant, ça y est, tu peux chanter ta chanson. Je ne vois pas d'autre solution et on n'a rien à perdre. Ma chanson est magique, elle peut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on ira s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois que Merveille est morte, Tony? Elle a fabriqué un cocon. Continue de chanter. Tina! C'est elle! C'est Merveille! Youpi! Tu as vu ce qu'elle est devenue? C'est une vraie merveille. Tout ça, c'est grâce à ma chanson magique! Tina, tu crois que ta chanson pourrait faire revivre mon jardin? Mais oui, bien sûr! Ma chanson est magique, elle veut tout arranger. Et grâce à ma musique, nous sommes protégés. Vous verrez, les problèmes seront vite oubliés. En chantant ce poème, on va bien s'amuser. En chantant ce poème, on va bien s'amuser. Et
Et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Quel artiste! Vous avez du talent et vous rêvez de devenir un grand artiste de cirque? Venez dans notre grande école du spectacle. Oh, elle doit être géniale cette école. Tina, tu ne vas pas nous quitter pour rejoindre un cirque. Pour jouer sous un chapiteau, je suis prête à tout. Moi, le cirque, c'est pas trop ma tasse de thé. Chaque spectacle doit avoir un parfum différent. Le talent est important. Je n'ai rien de tout ça, malheureusement. Tout ce que j'ai, c'est un rêve dans ma tête. On peut t'aider à le réaliser, Tina. On va t'aider à t'entraîner. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher sur un ballon? Aïe, 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 Qu'est-ce qui lui prend? La la la, la la la, la la la. Le public est debout et il applaudit ce magnifique numéro de cerceau. Donne, à mon tour maintenant. Je vais essayer. Imagine qu'il tourne dans ta tête d'abord. C'est l'imagination qui fait un bon artiste. La 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 la. Un artiste doit aussi impressionner par autre chose que sa tenue. Il faut étudier avec précision ce qui te rend unique. Et quel est ton talent? Je peux me servir de ma trompe comme d'une trompette. Tina, tu m'appelles pour qu'on joue ensemble? Non, pas du tout. Je cherche mon talent. D'après toi, Tony, qu'est-ce qui me rend unique? Tina, tout chez toi est unique, mais le plus unique, ce sont tes oreilles. Tout le monde a des oreilles. Le vrai talent serait que Tina s'en serve pour voler. Je vais apprendre. Attention, attention, place à l'éléphante volante. La grande Tina qui va voler avec ses oreilles. Hi-ya! Ouah! Oh! Tina! C'est ça ton talent! Tu es un clown! Un clown? Super! Wouhou! Youhou! Oh! Ah, enfin te voilà. Tina est une très grande artiste. Moi, je savais qu'elle était très douée. C'est vrai que Tina a un talent spécial et très rare. C'est ma meilleure amie. Elle va me manquer si elle s'en va avec le cirque. Attention, attention, place au grand numéro. Tina, le clown. Abracadabra, et voilà. Abracadabra, et voilà. La la la, la la la, la la la. Ah, Tina, on va drôlement s'ennuyer sans toi. C'est surtout le cirque qui va s'ennuyer sans moi. Le cirque? Oui, je reste avec vous les amis. Notre cirque, on le fait ici et on continuera à s'amuser tous ensemble. La, 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 la. Et
c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le musée des objets trouvés. Tony, on va creuser ici. Tiens. Encore un déchet. Tina, je crois que ce n'est pas un déchet. À mon avis, c'est un os de mâchoire. Oui, l'os d'une très vieille mâchoire. Il y a des milliers d'années, cette région était peuplée d'hippoposaures. Pourquoi des hippoposaures? Il y avait aussi des éléphants ou des cochons préhistoriques. Peut-être aussi qu'on a des ancêtres communs. On va creuser pour faire des fouilles. En avant, à la recherche du toninosaure. Toninosaure? C'est notre ancêtre, Tina. Pourquoi il s'appelle pas le tyrannosaure? Appelons-le Tony Tyrannosaure si tu veux. Oui, comme ça c'est mieux. Génial, il fait super beau. On va pouvoir se baigner. Oh oui, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Une barrière? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Désolé, on peut pas passer. On creuse pour faire des fouilles. Ouais, mais nous, on veut aller se baigner. Les fouilles ont une grande importance pour comprendre notre passé commun. Tant pis, on va prendre un bain de soleil sur la colline. Non. Impossible. C'est là que se trouvent les fouilles les plus importantes. Bon, allons ramasser des framboises alors. Non, vous ne pouvez pas passer par là non plus. Allons jouer à la balançoire. Là aussi, c'est interdit. Vous voyez? On n'a qu'à jouer au foot? Non, impossible. Quoi? Ouais, bah c'est vraiment pas sympa. On n'a plus le droit de rien faire à cause de votre jeu idiot. Mais ce n'est pas un jeu. Ça aussi, c'est très ancien. On dirait que les dinosaures avaient les mêmes pièces que nous. On pourrait s'acheter une glace? Non, Tina, impossible. Maintenant, ça appartient au musée. Toutes ces choses font partie de l'histoire. Musée des tonitynanosaures? Je ne connaissais pas. Votre ticket, s'il vous plaît. Est-ce que ça ira comme ça? Oui, c'est d'accord. Je peux donner ça? Ça ira? Oui, passe. Tiens, ton ticket. Nos ancêtres passaient la plupart de leur temps à la chasse, comme nous le montrent ces objets. Vous pouvez admirer ici une tête de flèche de tonitynasore et ici un boomerang de chasse. Un boomerang? Dans un musée, on ne touche pas aux objets. Le tonitynasore travaillait le métal. Il faisait des pièces de monnaie et parfois même des bijoux, comme vous pouvez en voir un ici. Oh, ça alors, c'est la boucle d'oreille que j'ai perdue l'année dernière en faisant de la luge sur la grande colline. Tonitynasore, mon œil! Et ça, je pense pas que ce soit une tête de flèche. Je crois que ça vient de mon bateau de ski. Ça y est, je me rappelle, c'est ma crosse de hockey que j'ai cassée l'an dernier. Et ça, c'est la pièce que mon frère a perdue dans la neige. Mais comment ça? C'est impossible! Oh, c'est le peigne de rousse, elle le cherche partout, quelle chance! Pourtant, c'est un os de dinosaure. Un os! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tous ces objets sont importants, ils nous rappellent des événements qui ont eu lieu l'an dernier. Mais leur place n'est pas au musée du tonitynasore. Allez, sois pas triste. Tu sais quoi, Tony? On va ouvrir un autre musée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons pour vous notre musée, le musée de l'histoire de notre village. Maintenant, le ruban. Bienvenue à tous. Ouais, génial! Ouais, super idée! Trop bien le musée!